Comment écrivez-vous l'histoire de votre mariage? Voilà la thématique de notre vidéo d'aujourd'hui. Salut à tous. Je crois que chacun d'entre nous se rappelle le jour qu'il se présentait devant Monsieur le maire et devant la famille. Nous avons signé ce qu'on appelle un registre de mariage. À l'église également, lors de la cérémonie de bénédiction nuptiale, nous avons signé un registre de mariage. Et pour moi, je crois que même au ciel, il y a un registre de mariage. Mais celui-là est différent. Celui du ciel est enregistré chaque jour, dès le jour que nous avons dit oui, nous avons signé devant Dieu et devant les hommes d'épouser telle ou telle personne. Un registre a été ouvert. Et chaque jour, il y a quelqu'un qui est en train d'enregistrer nos actions, bonnes ou mauvaises. Nous devons faire très attention. Comment voulons-nous que les générations à venir racontent l'histoire de notre mariage? Chacun d'entre nous doit se poser cette question. Imaginez-vous, lorsque maman Sarah et papa Abraham vivaient leur histoire d'amour, ils ne savaient pas qu'un jour, des générations, des milliers d'années plus tard, des gens seront en train de lire leur histoire et qui devait les inspirer, qui devait parfois les motiver, qui devait les instruire. Ils ne savaient pas. Tout ce que nous vivons dans le mariage est écrit. L'anglais dit record. Ça veut dire que c'est enregistré. Et les générations futures s'en serviront. Votre histoire de mariage pourra être comme une leçon pour certains. Pour d'autres, ça sera comme des encouragements. Ça dépendra de ce que vous aurez inscrit dans le registre. Donc nous devons faire attention, être intentionnels dans tout ce que nous faisons dans le mariage, sachant que vraiment, c'est une histoire que nous sommes en train d'écrire. C'est un livre que nous sommes en train d'écrire. Chaque jour, une page de notre mariage a été inscrite. Et à la fin de la journée, demande-toi, est-ce que cette journée a marqué une bonne histoire de ma vie de mariage? Ou alors, c'était une mauvaise histoire? Et je fais l'effort d'améliorer, de changer, de faire mieux. Nos enfants nous observent. Les premiers témoins sont généralement nos enfants. Oh oui, nous avons beau faire le semblant là dehors, nous comporter comme si c'était parfait, mais nos enfants pourront témoigner pour nous ou contre nous demain. Il y a des enfants qui savent que non, ma mère a souffert pour nous. La manière que cette femme a enduré, ils ont vu comment leur papa traitait leur maman d'une manière vraiment très négative. Cela les a marqués. Mais ils ont pris la décision que non, je vais être comme ma mère. Cette femme était une femme très vaillante, une femme très brave. J'aimerais suivre l'exemple de ma mère. Et cette pauvre maman ne savait pas qu'elle était en train d'écrire l'histoire dans le cœur de ses enfants. Oh oui, la parole de Dieu nous dit que nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins
Il y a des témoins qui sont visibles et il y a des témoins qui ne sont pas visibles. Mais nous devons savoir que notre histoire de mariage est enregistrée. Toutes nos actions, nos réactions, nos pensées, tout ce que nous faisons chaque jour. C'est pour cela que j'aimerais attirer notre attention. Faisons très attention dans le mariage. Le mariage ne se limite pas seulement à toi, à ton mari ou à ton épouse, et vous croyez que vous pouvez mener votre vie n'importe comment, it doesn't matter. Non, ça ne se limite pas là. Regardez après combien d'années, des milliers d'années que nous lisons encore l'histoire de Anne, qui, dans un mariage polygamique, étant même une femme stérile, a décidé de ne pas abandonner, rester jusqu'au jour où le Seigneur l'a visité. Nous continuons à lire cette histoire qui nous encourage, qui nous motive et qui parfois est pour nous un sujet de prière. Vous voyez que l'histoire du mariage de Anne ne s'est pas seulement arrêtée à elle et à son mari. Son histoire a impacté et continue à impacter des générations après elle. C'est la même chose avec nous. Nous devons savoir que l'histoire de notre mariage sera racontée des années plus tard, lorsque nous ne serons même plus là. Mais comment est-ce que nous voulons que notre histoire d'amour soit racontée? Comment est-ce que nous voulons que notre histoire de mariage soit racontée? Par nos enfants, par nos voisins, par les membres de la famille, par les bien-aimés dans le Seigneur. Donc, soyons vraiment conscients de notre responsabilité si nous voulons vraiment laisser des bonnes empreintes pour des générations futures. Oh, je me rappelle toujours de l'histoire de maman Ngozi et de papa Charles. C'est un couple dans lequel j'avais fait mon école de mariage. Jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas oublier ce que j'ai vu de mes yeux, ce que j'ai entendu. Quelqu'un ne peut pas me l'arracher. J'ai été témoin de l'histoire de mariage de ce couple. Et cela m'a inspiré et cela continue à m'inspirer jusqu'aujourd'hui. C'est pour cela que moi également, je me bats avec la grâce de Dieu afin que demain ou après-demain, que quelqu'un, mes enfants ou quelqu'un quelque part, quelqu'une quelque part soit inspiré par mon histoire d'amour et soit motivé, encouragé à réussir dans le mariage. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais juste attirer notre attention que nous devons faire très attention. Parce que l'histoire, nous sommes en train d'écrire l'histoire de notre mariage inconsciemment. Nos actions, nos paroles, tout ce que nous faisons, c'est l'histoire de notre mariage que nous sommes en train de créer. Et écrivons très bien, faisons des efforts pour écrire très bien l'histoire de notre mariage. Même lorsque tu traverses des temps difficiles, il faut que l'histoire retienne que non, cet homme ou cette femme s'est battu pour sauver son mariage. Il a fait ce qu'il pouvait faire. L'histoire doit le retenir. Donc, voilà ce que je voulais dire. Soyons intentionnels.
Soyons responsables, soyons consciencieux de ce que nous écrivons chaque jour sur les pages de l'histoire de notre mariage. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse abondamment.